Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur, célébrons ce jour de fête en l'honneur de la Vierge Marie. Les anges se réjouissent avec nous de cette fête, ils en glorifient le Fils de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Jour de fête, jour de joie, nous célébrons l'Assomption de notre Mère qui est au ciel en chair et en esprit, en âme. Notre Mère qui est élevée au ciel. Il faut toujours faire la différence entre l'ascension et l'Assomption. Ascension, notre Seigneur va au ciel comme Dieu, et Assomption, notre Mère est élevée au ciel par son Fils Jésus-Christ. Célébrons donc notre Mère. Nous avons une avocate au ciel. Nous avons une Mère qui veille sur nous, et nous avons quelqu'une qui nous réserve des places lorsque notre heure arrivera. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant devant le Seigneur que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel avec son âme et son corps Marie, la Vierge Immaculée, mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut pour obtenir de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon rouge-feu avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, le précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un spectre de fer.
L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait: Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine, toute parée d'or. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors, les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffe d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elle entre au palais du roi. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun a son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est ancrée dans la gloire de Dieu, exultée dans le ciel, tous les anges. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement dans la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant tressaillit d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur.
Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, chers fils de notre Mère, la Sainte Vierge Marie, loué soit Jésus-Christ. Nous célébrons aujourd'hui l'Assomption de notre Mère. Marie est élevée au ciel. Un dogme de notre foi. Le dogme de l'Assomption, c'est le dernier dogme proclamé par notre Église, proclamé en 1950 par le pape Pie XII. Mais les dogmes dans notre Église ne sont pas des inventions. Ce n'est pas que le pape Pie XII s'est levé un bon matin et a dit « Assomption ». Il a signé un petit livre et on a commencé à fêter l'Assomption. Non. Les dogmes sont des conséquences de, d'une part, les Saintes Écritures et d'autre part, de la tradition de notre Église. Si nous disons que la Vierge, notre Mère, a été conçue sans péché originel, ce que nous appelons l'Immaculée Conception, la conséquence de cette Immaculée Conception, c'est que notre Mère ne puisse pas être corrompue par le sépulcre, par le tombeau. Si elle est née sans péché originel, la conséquence voudrait, la logique voudrait que même à sa mort, qu'elle ne puisse recevoir aucune tâche, parce que la corruption du corps est conséquence du péché originel. Et si elle n'a pas, ou alors si elle a été préservée du péché originel, la logique voudrait que son corps ne puisse pas connaître la corruption qui est conséquence du péché originel. Nous célébrons donc l'Assomption de notre Mère au ciel. Marie est élevée, pas par sa force, pas par sa puissance, mais par la force et la grâce de son Fils Jésus-Christ, qui était déjà au ciel, Ascension. Mais pour comprendre la fête que nous célébrons aujourd'hui, nous devons rentrer à la fin du Moyen-Âge. Et comme je disais, les dogmes ne sont pas des inventions. C'est une piété populaire qui, tout au long des siècles, est vécue par un peuple. Et ce que le pape fait, ce n'est qu'une signature, une confirmation de ce qui est déjà vécu par le peuple. Et donc, l'Assomption de Marie a toujours été vue dans notre Église comme un honneur que nous faisons à notre Mère, l'Immaculée Conception. Si Marie a été préservée du péché originel, la logique, c'est qu'elle puisse être au ciel sans péché, sans avoir connu la corruption de la terre. Mais pour comprendre, je reviens, la fête que nous célébrons aujourd'hui, nous devons rentrer à la fin du Moyen-Âge et méditer sur ce qu'un des grands franciscains disait de la fête de l'Immaculée Conception et de la conséquence de cette Immaculée Conception. Il s'appelait Jean Donscott, amoureux de la Vierge Marie, comme tous les franciscains. Et il prenait une image. Il disait,
Qu'est-ce qu'un fils ne ferait pas pour sa mère? Que peut faire un fils pour sa mère? Tout le possible. Tout ce qu'un fils peut faire pour sa mère, il le ferait. Et quel fils? De quel fils parlons-nous? De Jésus-Christ. Jésus-Christ, vrai Dieu. Et donc, un fils peut protéger sa mère. Nous qui sommes des fils, nous savons tout ce que nous pouvons donner pour nos mères. Protection, prendre soin d'elles, attention, respect, sacrifice pour nos mamans, ce qui est normal. Et Jean Duns Scotus concluait en disant, le Christ a pu, parce qu'il est Dieu, il l'a voulu, parce qu'il aimait sa mère, et il l'a fait. Le Christ a pu élever sa mère au ciel, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est tout-puissant. Il a voulu, parce qu'il aimait sa mère, l'amour d'un fils à sa mère, et conséquence, il l'a fait. Qu'est-ce qu'un fils ne pourrait pas faire pour sa mère? Et un fils comme Jésus-Christ, il a pu, comme vrai Dieu, il l'a voulu, comme vrai fils qui aime sa mère, et il l'a fait. Il a aimé, il a élevé sa mère au ciel. Il a pu, il l'a voulu, et il l'a fait. Il a préservé sa mère du péché originel, Immaculée Conception. Il a préservé sa mère de la corruption de la terre, Assomption de Marie au ciel. La Vierge est au ciel, par la grâce, par le pouvoir, par la volonté et par les faits de son Fils. Il a pu, il a voulu et il l'a fait. La Vierge est au ciel parce que le Christ, son Fils, l'a voulu, parce que le Christ, son Fils, a pu et parce que le Christ, son Fils, l'a fait. Ceci, c'est l'explication du dogme, le dogme de l'Assomption de notre Mère au ciel. L'Assomption, je répète, est conséquence de l'Immaculée Conception. Nous fêtons l'Assomption de Marie parce qu'elle a été préservée du péché originel. Les conséquences, ce corps immaculé ne pouvait pas connaître la corruption du tombeau. Mais quelles sont les conséquences dans nos vies comme chrétiens? Parce qu'il est facile d'expliquer le dogme. Mais si ce dogme n'a rien à voir dans nos vies, c'est un dogme vide. Et notre Église a toujours voulu que nous puissions non seulement connaître les dogmes de notre Église, mais aussi de les vivre. Qu'est-ce que le dogme de l'Assomption de Marie nous enseigne? Nous, fils de Marie, et nous, frères de Jésus-Christ. Nous vivons sur la terre, parfois avec nos angoisses, avec nos peurs, avec nos tristesses, avec nos joies bien sûr, nos succès. Mais parfois nous perdons de vue une autre dimension de notre être. Nous sommes des êtres à la fois temporels et éternels. Temporel parce que notre corps, mais éternel parce que notre âme, depuis sa création, est la dimension éternelle de notre être. Depuis notre création, notre âme a reçu cette dimension d'éternité. Elle ne mourra jamais. Et si elle ne mourra jamais, nous devons préparer cette éternité lorsque cette âme se séparera de son corps, vie temporelle. Mais nous savons que l'homme est une unité de corps et d'âme. Et donc, nous sommes appelés, ou alors nos deux dimensions après la mort, sont appelées à se rencontrer de nouveau pour l'éternité donc. Et si nous croyons qu'il y a une vie après celle-ci, nous croyons aussi que ceux qui nous ont précédés vivent déjà cette éternité. Revenons donc dans le dogme que nous célébrons aujourd'hui. Marie est au ciel.
notre mère est au ciel. Cela signifie pour nous que nous avons une mère qui veille sur nous au ciel. Lorsque tu es dans la tristesse, lorsque tu es dans l'angoisse, lorsque tu es dans les peurs de ta vie, dans les doutes dans ta vie, souviens-toi que tu as une mère au ciel. De même que nous disons, comme Jean Duns Scott, qu'est-ce qu'un fils ne pourrait pas faire pour sa mère? De même pouvons-nous dire, qu'est-ce qu'une mère ne pourrait pas faire pour son fils? Qu'est-ce que la Vierge ne pourrait pas faire pour nous? Qu'est-ce que la Vierge ne pourrait pas donner pour nous? Nous avons une mère au ciel. Nous avons une avocate au ciel. Nous avons quelqu'une qui veille sur nous, qui a été de notre race, mais qui est la mère de Dieu. Nous avons une grande avocate au ciel. Dans tes tristesses, souviens-toi que tu as une mère qui te console depuis le ciel. Dans tes angoisses, souviens-toi que tu as une mère qui te berce depuis le ciel. Dans tes doutes, dans tes épreuves, souviens-toi que tu as une avocate pour toi au ciel. C'est notre espérance. Le chrétien n'est pas seul dans ses combats. Le chrétien, en plus de recevoir la consolation, la force de notre Seigneur lui-même, le chrétien a une mère au ciel. Comme le Seigneur le disait à Saint Jean au pied de la croix, « Fils, voilà ta mère. » Et notre mère veille sur nous, ici sur la terre, et elle nous prépare une place au ciel. C'est ce que nous disons lorsque nous prions le « Je vous salue Marie ». C'est ce que nous disons lorsque nous prions notre mère. Nous savons qu'elle nous préserve du mal ici sur la terre. Et nous savons aussi qu'elle nous garde une place au ciel. Je vous salue Marie, disons-nous. Elle est pleine de grâce et elle nous partage ses grâces. Le Seigneur est avec elle et elle partage cette présence du Seigneur avec nous. Elle est bénie et nous savons que ces bénédictions qu'elle a reçues, nous aussi, nous les recevons. Nous avons lu dans l'évangile d'aujourd'hui comment elle proclame le Magnificat en proclamant les merveilles du Seigneur dans sa vie. Alors, sache proclamer les merveilles du Seigneur dans ta vie comme la Vierge Marie. Sache proclamer les merveilles du Seigneur dans ta vie. Reconnais ce que le Seigneur fit pour toi. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, dit la Vierge. Si tu ne sais pas proclamer les merveilles du Seigneur, comment vas-tu vivre l'imitation de la Vierge? Si tu ne sais pas voir les merveilles du Seigneur dans ta vie, comment ta mère qui est au ciel, qui a su voir les merveilles du Seigneur dans sa vie, comment pourra-t-elle t'accompagner dans tes épreuves? Parce que l'épreuve nous aide aussi à nous rappeler des merveilles que le Seigneur fit pour nous. Nous avons une mère au ciel, mais nous avons une mère qui nous accompagne aussi sur la terre. Et chaque prière que nous élevons, chaque supplication que nous faisons à notre mère, chaque Sainte Marie prie pour nous, que nous disons, nous savons bien que cette mère ne nous abandonne pas. Que peut faire une mère pour ses enfants? Que ferait une mère? Que ne ferait pas une mère pour que ces enfants que nous sommes puissent recevoir tout ce qu'elle a reçu, elle? Les mamans, vous avez l'expérience de ce que la Vierge a pu faire pour son fils et ce qu'elle peut faire pour nous. Que ne ferait pas une mère pour ses enfants? Et nous avons une grande avocate, une mère qui veille sur nous au ciel, mais qui commence à veiller sur nous sur la terre, par ses enseignements, par sa protection. Elle console les affligés. Nous pouvons citer tout ce que nous disons dans la litanie de la Vierge Marie. Et tout cela sera si peu comparant ce que notre mère peut faire pour nous. Alors, crions de joie, d'allégresse, nous avons une mère au ciel. Nous avons quelqu'une qui a vécu comme nous des doutes, qui a vécu la tristesse comme nous, qui a été dans l'angoisse comme nous, dans l'épreuve, mais qui a su garder l'espérance en se rappelant des merveilles
que le Seigneur fit pour elle. Imitons la Vierge Marie. Imitons-la dans la protection de son Fils, l'amour qu'elle a eu pour son Fils. Imitons-la dans la force qu'elle a eue de porter sa croix. Imitons-la dans son amour envers le Seigneur et dans sa gratitude. Le puissant fit pour moi des merveilles. Souviens-toi des merveilles que le Seigneur a fait dans ta vie et tu seras comme la Vierge, bénie, remplie de grâce. Tu seras comme la Vierge au ciel lorsque ton heure arrivera. Ne l'oublions pas. Nous avons une mère au ciel qui veille sur nous, qui nous attend lorsque l'heure arrivera, mais qui commence à veiller sur nous sur la terre. Chaque Je vous salue Marie, chaque Sainte Marie prie pour nous. C'est un lien d'amour que nous fixons avec notre mère, la Sainte Vierge Marie. Que la Vierge intercède pour nous au ciel, qu'elle nous accompagne dans nos épreuves sur la terre. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Implorons le Seigneur par l'intercession de notre Mère, la très sainte Vierge Marie, qui est élevée au ciel et que nous célébrons aujourd'hui. Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, qu'ils puissent être des instruments d'amour, des instruments du salut de Dieu aux hommes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde. Notre Mère est reine de la paix. Pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale. Que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, ceux qui sont dans l'épreuve, dans la tristesse. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour tous ceux qui ont perdu un être cher, pour les orphelins, les affligés. Prions pour les prisonniers. Prions aussi pour tous ces chrétiens persécutés à cause de leur foi. Aussi pour ceux qui ont abandonné leur terre natale à la recherche d'une vie meilleure. Que la Vierge notre Mère soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Invoquons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Thierry Huberti, les intentions de la famille Braza, les intentions d'Epiphanie Boussim, les intentions de Monique Assoumou, les intentions de Marie-Thérèse Bitondo, les intentions de Éclat, les intentions du couple Ghislain et Henriette, les intentions d'une chrétienne pour sa santé, les intentions de Marie Pascaline, les intentions de Brigitte Parent pour sa famille, les intentions du couple Kwame, les intentions du couple Achille et Milord pour l'anniversaire de leur fille Raël Esther, les intentions de Perpétue Aomagnon Wefa, les intentions de Berthe Marie et sa fille Annie Claude, les intentions de Madame Adou, les intentions de Yves et Yvonne qui célèbrent aujourd'hui 15 ans de mariage, les intentions d'Emilienne pour l'anniversaire de sa fille Mariette Monvaine, les intentions de Arlette, les intentions de Noélie, les intentions de Victorine Sanou, les intentions de Jean de Dieu Yves Rakotoniana, les intentions de Vanessa et Francis qui célèbrent aujourd'hui 15 ans de mariage,
les intentions de Ramata Ouedraogo pour l'anniversaire de son fils Amaury, les intentions de Jean-Baptiste Fofana, les intentions de Généraux Aïe, sans oublier les intentions de Solange Edoa pour sa santé. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il éloigne de vous les esprits impurs, qu'il vous comble de ses bénédictions par l'intercession de notre Mère. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à vivre comme la Vierge Marie, dans l'espérance, dans l'amour à son Fils, dans la gratitude, mais que la Vierge intercède pour nous au ciel, qu'elle veille sur nous, qu'elle nous console dans l'épreuve. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as élevé ta mère au ciel, nous te prions. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que s'élève jusqu'à toi, Seigneur, notre fervent sacrifice, et tandis qu'intercède pour nous la très sainte Vierge Marie, emportée au ciel, que nos cœurs brûlants de charité aspirent toujours à monter vers toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel. Parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante, elle guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui avait porté ton propre Fils et mis au monde l'auteur de la vie. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous disons ensemble, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge, Mère de Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque Vincenzo et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de tes enfants Yves et Yvonne, Vanessa et Francis, à qui tu concèdes aujourd'hui célébrer 15 ans de mariage. Toi qui les as unis dans le sacrement, accorde à tes fils, par ta grâce, l'amour mutuel et la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Gisèle Bils, Barthélemy Ayanou, Jean-Pascal Braza, Gérard Braza, Roch Malanda, Nicolas Bikuta Nkaka, Gaston Loubaï, Gamélie Sebio, Marie-Thérèse Mpouti, Christian Guy Yalat, Michel Yalat, Joséphine Bayonne, Béatrice Gombi, Daniel Yala, Florence Amadou Adjoa, Marie-Louise Blanquet, Véronique Djelé, Kessie, Germaine Badé, Pascaline Aosoué, Jean et Charles Chabal, Honorine et Boniface Chabal, Père Basile Bangbo, Maman Sita, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres Saint François d'Assise, le bienheureux Carlo Acutis et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. dans la charité du Christ. Donnez-vous la paix. La paix du Christ. Avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous, agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous, agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Après nous avoir donné, Seigneur, le sacrement qui nous sauve, accorde-nous par l'intercession de Marie, la Vierge bienheureuse élevée au ciel, de parvenir à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Jour de fête. Bonne fête à tous, fête de l'Assomption de notre Mère. Nous avons une mère au ciel, nous avons quelqu'une qui veille sur nous. Nous lui disons dans nos prières qu'elle puisse veiller sur nous
ici sur la terre, mais aussi au ciel où elle est. Alors, ne perdons pas cette espérance. Nous avons une mère. Mais nous qui sommes ses enfants, nous devons aussi essayer de suivre ses pas. Imitation de la Vierge Marie par la gratitude. Le puissant fit pour moi des merveilles. Une fois de plus, bonne fête de l'Assomption de notre mère. Il n'y a pas de mère sans fils. Nous sommes chrétiens et donc nous croyons en Jésus-Christ comme sauveur et rédempteur du monde. Mais il a eu une mère, comme nous tous, qui est aussi devenue notre mère, la Vierge Marie, qui monte au ciel, ou alors qui est élevée au ciel aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions aujourd'hui spécialement en Je vous salue Marie, pour que notre Mère puisse continuer sa mission de nous protéger, de nous consoler, de nous accompagner lorsque nous sommes dans l'épreuve, dans la tristesse, dans l'angoisse. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.